Alors, je vais commencer donc par la première petite question. J'aimerais bien savoir comment vous vous êtes rencontrés et qui a eu l'idée du groupe. Ah, Eric, tu l'as raconté toutes les 5 minutes. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, concrètement, Jacques, c'est compliqué. C'est pas grave. Mais on va essayer de faire simple quand même. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il n'y avait rien. Et mais le fait de dire rien, c'est déjà un petit quelque chose. Un petit rien de quelque chose. Absolument, mais donc non. Plus sérieusement, je jouais déjà dans un groupe depuis quelques années avec Jacques, dans un groupe qui s'appelait les Jacks et qui était en train de mourir cruellement et lentement. Et en même temps, Olivier et moi donnions cours lui de chant et moi de guitare à la Rock School à Ciné. Et on s'est vraiment bien plu là-bas, si bien qu'à un moment donné, on a dit, mais tiens, on ferait bien un groupe ensemble. Et tout ce process a pris évidemment un peu de temps. Et après diverses versions, tentatives et autres joyeusetés, on nous a recommandé le gamin. Et il était bien, alors on l'a gardé. Et donc, un peu de travail, non, tu confonds avec Slumdog Millionnaire. Et donc voilà, et donc on a fait une première date parce qu'on jouait chaque année au Fête de Wallonie à Namur, jusqu'à ce que le comité. Et on s'est occupé de faire un peu de publicité parce qu'on avait une démo, le temps que les réseaux s'activent, que les gens soient là, et nous voici. C'est parfait. C'est parfait. Alors, quel a été pour vous justement jusqu'à présent le concert le plus marquant? Que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Moi je pense que la meilleure date qu'on a fait au niveau énergie, il y avait eu celui-ci au mois de juillet, ici à la T3, mais il y a eu aussi Martelange pour moi qui a vraiment été un truc qu'on a. Il y avait vraiment beaucoup de public, vraiment notre public cible au vu du répertoire qu'on fait. Et chouette endroit, chouette ambiance, et vraiment, on avait vraiment une belle pêche ce jour-là. C'était vraiment. Et c'était un concert ou un festival ou Non, un concert, à chaque fois concert. Qui a duré. On a déjà une grosse setlist, mais là on a joué 3 quarts d'heure de rappel. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'avais des crampes dans les deux mains à la fois. Entrez. Excellent. Entrez. Ah, il faut. Voilà. Tu arrives toujours au bon moment. Ça va? Tu as juste les choses? Mais moi j'ai une voiture particulière pour marche. Je ferai un petit peu. Oui, je trouve que ce concert était Je pense fantastique. qu'il y en a d'entre vous qui a une Kia blanche. C'est moi. Tu saurais juste la déplacer, parce que comme elle est au milieu, là, elle va être au milieu du parking en fait. Ok, C'est juste que tout à l'heure. Ok. Maintenant c'est pas urgent, mais tout à l'heure. Attends, j'irai le faire. Après le tour view. Merci. Ok, Le tour view. merci. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Question. Soyez sages. C'est vrai que, comme dit Eric, il y a aussi eu la date à Marche, c'était là pour la fête nationale, qui a vraiment bien été chouette. Elle était vraiment terrible. Et, Très très chouette. En fait, on a fait pas 50 concerts, mais on a fait quoi, 10-12 dates, et à chaque fois, ça a vraiment été presque à chaque fois, en tout cas, de très très bons moments. Bah, c'est vrai que le concert ici, les gens étaient vraiment super contents, quoi. Il y a eu vraiment de très très bons échos et puis c'était un peu plus un rock, un cover un peu plus pointu, donc oui, ça a beaucoup plus. c'est de faire ce que les autres ne font pas. Mais oui, mais c'est ça qui donne la petite justement la petite touche originale tout en restant dans. Ouais, c'est peut-être moins Des tout bons public morceaux. au départ, mais bon, après, on essaye de ne pas dériver justement, on essaie de rester là-dedans parce que c'est notre marque de fabrique et puis on prend énormément de plaisir sur scène à jouer ce genre de choses que les souplettes traditionnelles. Mais non, mais c'est vrai, et c'est autant vrai qu'il y a- le plaisir. Il y a énormément de cover bands axés sur les 70s et les 80s qui font vraiment ce qu'on appelle vraiment les grosses saucisses. Oui, bah c'est Les incontournables, mais qui sont des scies épouvantables. Que là, au moins, si on fait des Deep Purple, on fait les Deep Purple que les autres ne font pas, par exemple. Bah, c'est important, je crois que c'est ce qui fait justement l'originalité d'un groupe et la reconnaissance d'un groupe. D'un autre côté, c'est très bien que tout le monde fasse d'autres choses, ça nous permet de faire Oui, d'autres bien sûr. choses. Oui, évidemment. Bien sûr. Alors, une salle ou un festival où vous aimeriez jouer? Non, choisissons les salles où on ne veut pas aller. On gagnera du temps. Parce que sur les autres, on est chaque fois d'accord. Nous, on dit toujours oui.
Il y a une scène qui m'a toujours fait rêver, moi, c'est la scène du théâtre de Verdure à Namur. Ah oui. Il y a un festival qui n'est pas du tout axé dans le style de musique qu'on fait. Donc, et malheureusement, c'est une scène qui est sous-exploitée. Mais s'il y avait un jour un tribute festival à cet endroit-là, ce serait vraiment un endroit. Non, Ça- l'arrière de cette scène-là. L'arrière, sur le belvédère, tu veux dire, je crois. Ah non, moi, Si, ça le serait théâtre. bien, une petite Oui, scène, là-bas. l'esplanade, oui, il y a 60 000 On places. mettra des écrans géants. Mais ça m'irait très bien. Non, mais c'est vrai que 2 grands écrans géants pour le suivre, et seulement les gens invités viennent de Oui, les VIP, voilà. Oui, voilà. Non, moi, ça me Ce serait va. top, n'empêche. Non, oui, ce serait bien. L'idée est lancée. Mais c'est marrant parce que On cherche des la réponse sponsors. qui revient souvent, c'est Werther. Non, ils ont C'est ça que j'aime bien poser cette question-là parce que souvent on me dit Werther. C'est vrai que c'est une affiche telle qu'elle, mais ils sont tellement, il y a tellement une identité que forcément on n'y pense pas vraiment. Le Et, cirque royal. Ah oui. mais ça c'est vrai, ça c'est vraiment une Parce salle que fantastique. moi j'ai eu l'occasion d'aller voir plusieurs groupes là et ça a toujours été d'une qualité extraordinaire au niveau son, au niveau visuel, à tous les niveaux c'est magnifique. Et puis la salle n'est pas énorme, c'est pas trop grand, donc c'est intimiste, c'est un bonheur. Ah, j'ai jamais eu l'occasion. Ah oui, c'est vraiment. J'ai eu l'occasion d'aller voir. J'aime vraiment cette salle là, elle est top, top, top. Niveau salle, il y a souvent la baie qui revient aussi. C'est vrai. Ça je n'ai pas vu, je ne connais pas. C'est Belgique. Ouais, j'ai pas vu. Mais il y en a souvent, parce que c'est aussi assez intimiste. Ouais. Et voilà, je crois que c'est 2500 personnes, la baie, ou 2008. Et c'est vrai que l'acoustique est très bonne aussi. Mais je pense que ça se rapproche assez fort du cirque La royal. rotonde au Bota aussi, ça achète un endroit. Oui, J'ai c'est un déjà joué dans chouette l'autre endroit, salle au Bota, celle qui est dans le fond, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est une rotonde. Mais la rotonde tout en bois, elle est vraiment très chouette. Les concerts intimistes, c'est très bien. Par exemple, la semaine dernière, on a joué au Luxembourg, en C'était plein très air, intimiste. et ils étaient 6. Hein 6. Un peu plus que Ah, ça. oui, non, après. Si, ça restait. Après, eh bien, c'était très intimiste, c'était très Mais intéressant. il faisait 3 degrés. Ah oui. Ouais, Et mais c'était c'était de- chouette. Et il pleut. Moi j'ai commencé avec des Rock'n'roll. mitaines. J'ai commencé à jouer avec des mitaines en fait, le début concert, bonnet, de Bah, pull, oui, on veste. a joué tout le concert comme ça. C'est qu'un concert en plein air au mois de décembre, c'est spécial. Fête de Noël, hein. Bah oui, Fête ouais, d'hiver. C'est qu'on est, comme quand on est quand même motivé. Hein. Ah oui, ça je crois. Ça nous a pas empêché de jouer dans le cadre d'un marché de Noël, ça nous a pas empêché de jouer Highway to Hell par exemple. Voilà. Ouais, c'est On va bien, avoir c'est des vraiment. envies, si c'est une élection de jamais, non, Comment pas du tout. On ne contraste. peut pas faire ça. on ne peut pas. Il faut couper ça. On a fait Highway to Noël. On avait fait Highway to Noël, Noël, évidemment, pour le marché d'hiver. Non, mais c'est vrai, on nous a fait la remarque qu'il y aurait eu des ennuis si il avait été indiqué marché de Noël sur les affiches. Je trouve qu'il faut respecter les convictions de Ah tout le oui, bien monde. sûr. Oui. Voilà. Bien sûr, c'est normal. Alors, une chose embarrassante qui vous soit arrivée sur scène. Et bien voilà. Les mitaines. Pas encore eu Ensemble, on n'a grand-chose. pas eu grand-chose Pas d'embarrassant. encore, non. Pas de chute au programme. Pas encore. On va arrêter là. Je regardais pas encore. J'ai eu le coup il y a 30 ans, non 20, d'être à la salle Omnisport d'Andenne et ils avaient oublié de mettre les fixations entre les praticables. Et donc au fur et à mesure que je bougeais, j'avais les gens de plus en plus écartés, ce qui était de plus en plus rock'n'roll, mais à part qu'il n'y avait rien en dessous. Et j'étais en train désespérément de faire signe aux gens, il faut les ramener, et les gars disaient ouais. Ils disaient, mais- Moi, j'ai déjà eu à jouer à Charleroi, boulevard Tirou, dehors, sous la pluie, avec 2 tonnelles pour se protéger, et la pluie qui passait entre les 2 tonnelles. ouais, 2 ouais, musiciens bah d'un côté, les 2 autres de l'autre, et la pluie, le rideau de pluie entre les 2. Ah, il faut pouvoir improviser dans ces cas. Mais avec nous, franchement, on choisit nos dates en fait. Non, C'est ça. Ouais, plus ou choisit. moins. Donc, Ce qui est très embarrassant, vraiment, c'est de jouer avec lui. C'est embarrassant. Parfois, ouais. Mais sinon, ça va. Alors, dans quelle décennie aurez-vous aimé vivre et pourquoi? Maintenant, parce qu'on joue. C'est bien ça, non? Moi, la deuxième décennie du XIVe siècle, je pense que c'était C'est sûr. Ménestrel. On faisait le premier accord et on se faisait couper les mains parce qu'on avait joué les mauvaises notes. C'est rigolo. Nous ne changeons rien. Non, non. Et puis à l'époque, il fallait quand même tuer un mouton pour changer les cordes de la guitare. C'était quand même un petit peu gore. Non, non, non. C'était un peu plus folklorique. Oui, je crains fort, oui. Pourquoi il y a une tête de mort sur le. Hein, Mais c'est pas une tête de mouton. Ah, c'est pas une tête de mouton. Alors, quel est le tout premier achat musical que vous avez fait? Le tout premier quoi? Achat musical. Ah, moi, c'était le Greatest Hits de Queen. Ah ouais. Le premier Greatest Hits de Queen. C'était mon premier 33 tours. J'avais 12 ans. Ah, il est ressorti en vinyle. Oui. Ouais. Il le revend sur Amazon. Ouais. Il le C'est revend ça. sur Amazon en vinyle.
Enfin, ils ressortent tous presque en vinyle de Queen. C'était peut-être les Eagles. Ça devait être, Ah ouais. ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Je pense. Mais lequel, je sais plus. Non. Et c'est souvent le Oui. court, tiens. Ouais. Attends, on est en interview. Hier Oui, oui. Bon, bah tant pis, je t'en donne pas tout de suite alors. Mais si. Attends, j'ouvre. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Ça va? Pas de soucis. C'est vers merci. Ouais. Ça sera va, bien. je te laisse, alors. Excusez-moi, hein. Hier. Super merci. Tu es en bonne compagnie. À votre santé. Mon gars, tu vas en baril pendant 3 jours. C'est parce qu'on était des cas, je dirais. Enfin, non, je disais, moi j'ai failli dire une faute. J'ai beaucoup de licences, mais parfois ça peut. Ouais. Moi c'est At Too Much Mother de Pink Floyd. Ah ouais. J'ai fait croire à ma mère que c'était un album extrêmement rare et qu'il fallait absolument que je puisse l'acheter. Parce que c'était fantastique, on était au Deleuze. Hein. Elle a dit oui, il a été super gentil. Je l'ai encore. It's okay. Le premier que j'ai Indochine. écouté, non, c'est pas la musique, ça c'est... Take that. Non, non, attends. C'est pire que ça. Le premier CD que j'ai Déjà, pu c'était un marcher CD, et c'était mettre, pas un oui, oui, vinyle. et mettre dans le lecteur, c'était le Greatest Hits 2 de Queen, bleu, Ah, avec le bleu doré, le dessin tout, ouais. doré. Mais le premier album que j'ai acheté parce que je le voulais, c'est l'album des Hanson. Ah ouais. Les trois frères. Oui, ouais. sauf que je l'écoute encore maintenant, en réalité, c'est pas eux qui jouaient. Et j'ai très vite sorti le livret, et c'est batteur de Sting à la batterie, c'est tous les mecs qui ont produit ça sont des mecs monstrueux en réalité, ça joue très très bien. Bon, après ce qu'ils ont fait quand ils ont voulu le faire eux-mêmes, c'était plus top. Mais ça, je le réécoute encore, je vous ferai écouter. Non, ça va, c'est. Si, je jure, une petite reprise, ça serait bien. Les remix de Ça colle à fond. Technotronic aussi. Ça, j'en souviens. Exceptionnel. Quoi ça? Technotronic, tu te souviens pas de ça Si, hein. Et Benny aussi. Non, oui, mais dans le style. Ouais, c'était dans la même période. Question absolument. suivante, parce qu'on va finir avec les conneries. Alors, un trait de caractère de chacun. Une égoïste. Aïe, aïe, aïe. Non, le but, c'est de le dire pour soi, pas pour Ah, les autres. Non, c'est mieux que les autres le disent. Hein. Ouais. Oui, allez, les autres peuvent le dire. Entier. Je prends pour moi. Hein. Comment t'as coupé les couilles? Non, pour la paix. Pour la paix. Aucune idée. Franchement, je ne saurais pas me définir. Dalmatien, un truc comme ça, il n'y a pas. Non, dalmatien, non. Pas. Franchement, je ne saurais pas. Pudique. Souvent, ce qu'on dit de toi. Réservé. Ah bon? Réservé. Pour toi? Non, ouais, peu importe. Non, j'ai pas d'idée pour toi. C'est vrai que c'est pas évident de se Heureux de jouer peut-être déjà la musique, moi, ça c'est mon cas, d'avoir parfois fait des groupes où on faisait plaisir, où la musique qu'on n'aime pas, mais la musique qui paye. Ici, on allie plaisir et des chouettes salles quand même, C'est vrai. des chouettes moments, et donc c'est le groupe relax. C'est le groupe où je peux m'amuser, m'exprimer, essayer des trucs, et c'est là où ça fait du bien une fois de 30 ans dans les groupes qu'on a, d'en avoir au moins un comme ça. Et si en plus il avance bien et qu'on évolue, c'est encore plus sympa. Ah, c'est vrai que c'est mieux. Donc, voilà. Ouais, donc vous avez un peu la liberté, voilà, vous vous concertez. C'est un vous- gros plaisir au départ. C'est un. Mais- Ouais. Enfin, oui. Enfin, vraiment de profiter dans les choix musicaux, quitte à prendre des trucs plus hard, mais se dire, bon, Mais tant ça, pis, c'est- on a fait le choix de faire ça. Et... Moi, je suis diplomatiquement spécieux. Peux-tu expliquer pour les gens qui vont regarder l'interview ce que ça veut C'est dire vrai. spécieux? Disons que un chat, c'est un chat. Quand c'est Voilà. pas un chat, c'est pas un chat. Tout est blanc, tout est noir. Non. C'est pour ça qu'il y a diplomatiquement. Ah oui, d'accord. On tolère le gris. Mais alors c'est gris. Fourbement perfectionniste. Quand c'est gris, c'est gris. Fourbement perfectionniste, absolument. Alors, je vais terminer par une question qui n'est pas du tout évidente. Si vous pourrez choisir 3 personnes vivantes ou décédées pour un repas, vous prendrez qui? Bah, vous vous retrouvez autour d'un repas, je décide de manger avec telle personne Ma mère. pour passer une bonne soirée. 3 personnes. Ouais, 3 personnes. Ou 2. Mais dans quel domaine en fait? Parce que Ça peut être N'importe n'importe quel domaine. Ouais. Musique, littérature. On m'a sorti des noms assez J'ai bizarres. beaucoup d'admiration pour Godefroy de Bouillon. Oui, tu es très Moyen-Âge. Hein. J'entends Minestrel, machin, t'es très Moyen-Âge. Même mes parents, direct.
Bah oui. Oui, moi aussi, mon père. C'est comme moi. Logique. Mais sinon, s'il faut parler du milieu musical, C'est écrit là, c'est- ouais, j'ai déjà regardé. Oui, je J'ai sais, déjà tu m'as dit. tu sais, des trucs avec Krivov, c'est très chouette. J'ai déjà dîné en tête à tête avec Sophie Marceau, donc je dirais, je ne vois pas très bien ce que je pourrais espérer Et de. tu as survécu. Et j'ai survécu elle aussi. Elle a recommencé. Non. Disons que l'opportunité ne s'est plus présentée. Je comprends ça. Bah, Freddie Mercury. Les Ah, soeurs correctes. Ouais. La fin. Ouais. Bien, moi, si je pouvais avoir 3 personnes qui n'ont rien à voir avec ma famille, je choisirais de passer un repas avec Peter Gabriel, Tony Levin et Louis de Funès. Ah ouais. Même prochaine. Et Louis de Funès revient souvent. C'est marrant, Oui. on a refait. Et Freddie Mercury aussi. Je pense qu'il est Ouais, assez moi, j'aurais dit sinistre, ça. pourtant, Louis de Funès en off. Mais apparemment, il était moins marrant dans la vie de tous les jours que. C'était un perfectionniste, Ouais, faux, très très. Fourbe. Bah, c'était un grand monsieur. et un diplomatique spépi. Vous auriez eu de bons sujets de discussion, à mon avis, tous les deux. Je me serais fait sortir tout de suite. Sinon, pas d'autres noms qui viennent. Non, mais écoute, si tu as 1 heure après le concert. Ça s'appelle ne pas faire l'honneur. Tant qu'il ne te propose pas de te montrer comment ça marche à la base, tu ne risques rien. Mais après, on ne promet plus rien. D'ailleurs, tu n'oublieras pas de nous signer une petite décharge. De toute façon, maintenant, c'est sur la vidéo. Hein, non, Mais justement, ça va pas Au suffire cas la où. dernière fois. Non, tu coupes juste avant, s'il te plaît. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour Merci cette à toi. interview Merci à toi, et je vous souhaite surtout. un bon concert. Je vous dis à Oh, très bientôt. on a bien l'intention de bien s'amuser.